viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à
espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au éclat de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les paris du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits.
les autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles éternels. Heureux les hommes de la force est en toi, qui gardent ton cœur les montées. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédictions. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est mon rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne fait aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis. Ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur. Et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des Pères. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des Pères. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des Pères. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des Pères. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des Pères. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, le jeûne des amis de l'époux. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous fréquemment alors que tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi? Parce que pour vous le jeûne est une affaire de loi et non un don spontané. En lui-même, le jeûne n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est le désir de celui qui jeûne. Quel profit pensez-vous tirer, vous qui jeûnez contraints et forcés? Le jeûne est une charrue merveilleuse pour labourer le champ de la sainteté. Il retourne les cœurs, déracine le mal, arrache le péché, enfouit le vice, sème la charité. Il entretient la fécondité et prépare la moisson de l'innocence. Les disciples du Christ, eux, sont placés au cœur même du champ mûr de la sainteté. Ils rassemblent les gerbes des vertus, ils jouissent du pain de la nouvelle récolte. Ils ne peuvent donc pratiquer des jeûnes périmés. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous fréquemment alors que tes disciples ne jeûnent pas? Le Seigneur leur répond: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Celui qui prend femme laisse le jeûne de côté, abandonne l'austérité. Il se livre tout entier à la joie, participe au banquet, il se montre en tout affable, aimable et gai. Il fait tout ce que lui inspire son affection pour son épouse.
Le Christ célébrait alors ses noces avec l'Église. Aussi acceptait-il de prendre part à des repas. Il ne se refusait pas à ceux qui l'invitaient. Plein de bienveillance et d'amour, il se montrait humain, abordable, aimable. C'est qu'il voulait unir l'homme à Dieu et faire de ses compagnons des membres de la famille divine. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es venu faire toutes choses nouvelles. Par Marie, commencement des merveilles du Christ, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es l'époux qui introduit l'Église, ton épouse, dans la chambre nuptiale. Par Marie, servante du festin des noces, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu fais couler en ton Eucharistie le vin nouveau qui réjouit les croyants. Par Marie, coupe puisant la joie, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, tu prépares en ton Église l'avènement du royaume éternel. Par Marie, aurore du jour sans déclin, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Oui, le Seigneur nous invite à nous réjouir car le temps des noces est commencé. Jésus est l'époux de l'humanité qui nous conduit vers les noces éternelles. Ouvrons-nous à la grâce de la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux. Ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux. Mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je mange, et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits de son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père !» Celui-ci répondit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite, mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. »
Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Jacob lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, qui veille dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il est fait, au ciel, sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas. Ceux qui ne jeûnent pas ont compris que la présence de Jésus inaugure le temps des noces de l'humanité avec Dieu. Oui, Jésus se présente comme l'époux. Si l'époux est là, c'est que la fête peut commencer. Non, il n'est pas l'heure de jeûner, mais plutôt de se réjouir, car Dieu visite son peuple. Ce passage de Dieu dans la vie du croyant se reconnaît par divers aspects que décrivent les images que donne Jésus. Il parle ainsi du vieux vêtement qui va davantage se déchirer si on coud par-dessus une pièce d'étoffe neuve. De même, du vin nouveau dans des vieilles outres va les faire éclater. À vin nouveau, outre neuve. Premier aspect de ce que nous dit Jésus, sa présence et nouveauté. Oui, du neuf advient. Et Matthieu vient de le mettre en lumière quelques versets plus haut dans l'Évangile. Jésus a révélé qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir réservé jusque-là à Dieu seul. Et il en surprend aussi plus d'un en allant s'asseoir à la table des pécheurs. Ce style nouveau révèle au monde le visage miséricordieux du Père. Cette nouveauté se situe dans une distance critique devant le simple maintien des schémas religieux habituels. Pardonner les péchés et accueillir chaque personne dans son mystère de souffrance et même d'égarement est une nouveauté radicale. Cette nouveauté déstabilise ceux qui sont habitués à la simple répétition d'un schéma dans lequel tout est prévu et cadré. Cette nouveauté inaugure une nouvelle manière d'entrer en relation avec les personnes et avec les situations concrètes. Elle a pour fondement l'amour qui crée la communion entre les hommes et avec Dieu. Et elle s'exprime au mieux dans le visage de la fraternité de type évangélique.
Avec Jésus, la fraternité dépasse la seule fratrie, la seule amitié, et devient signe du royaume par le rayonnement de l'amour partagé. Ce style de relation évangélique a toute la couleur et le goût d'un vin nouveau qui, cependant, risque de faire éclater les vieilles outres. Oui, frères et sœurs, la nouveauté de l'Évangile nécessite en effet de l'élasticité. Le défaut des vieilles outres, c'est qu'elles sont devenues sèches et rigides à cause de l'usure du temps. Le vin nouveau, qui est en plein travail de transformation, de maturation, a besoin, lui, d'un récipient qui respire avec lui, qui se laisse dilater sous la pression vive de la fermentation du vin. L'outre vieille a perdu de la souplesse, et si elle contient du vin nouveau, elle va se fendre, et tout sera perdu, et le vin et l'outre. De la même manière, une étoffe neuve cousue sur du vieux tissu va créer une tension aggravant la déchirure. La nouveauté de l'Évangile ne peut se déployer que dans la souplesse, la malléabilité. Il nous faut donc, frères et sœurs, nous entraîner à des exercices d'assouplissement intérieur pour que le cœur se dilate et ne devienne pas dur comme pierre. La prière, la méditation de la parole de Dieu, les sacrements nous aident à grandir en élasticité. Regardez comment l'esprit et la lettre interagissent mutuellement pour rendre vivante aujourd'hui la parole de Dieu. En lisant la lettre, nous recevons le sens littéral de la parole. Mais en approfondissant la lettre, sous la motion de l'esprit, tel un vin nouveau qui éveille en nous une sobre ivresse spirituelle, d'autres sens de la parole se révèlent sur le plan moral, allégorique ou anagogique. L'outre de la lettre et le vin de l'esprit donnent à la parole d'être vivante et efficace. La grâce de la conversion est alors donnée, la grâce d'un renouvellement en profondeur qui n'est pas une simple mise à jour. Accueillir la nouveauté de l'Évangile, c'est entrer en travail d'enfantement. Cette transition, ce passage, doit mener enfin à une pleine stabilité. Jésus conclut en effet « On met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve ». La maturité dans la vie évangélique, c'est cette harmonie entre le vin et l'outre, entre l'esprit et le cadre ou la lettre. Le tout se conserve. Ce n'est pas un équilibre stable qui ressemblerait à un assoupissement, tout serait alors à reprendre, mais plutôt un équilibre instable où de conversion en conversion, de commencement en commencement, nous grandissons en liberté, en gardant la pleine communion avec les autres, dans une soumission féconde et créatrice. La stabilité ne se trouve pas dans les formes extérieures, mais par l'ouverture du cœur à l'amour et au partage. Nouveauté, élasticité et stabilité n'ont d'autre but que la sainteté.
Oui, que la loi nouvelle des béatitudes puisse guider notre vie, c'est là le désir de Jésus. Et que nous puissions offrir à boire au monde un vin vraiment nouveau, corsé et sain. Soyons les gardiens amoureux de ce bon vin, afin qu'il devienne le meilleur vin de l'amour que le maître des noces garde pour la fin. Oui, frères et sœurs, allons travailler avec joie à la vigne du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et
est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Père Paul, que tu as appelé auprès de toi hier. Souviens-toi de Jean, mon grand-père, que tu as appelé auprès de toi ce matin. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Germaine. Souviens-toi de ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ pour ôter à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source
tous immortels.
mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son corps, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offerts en sacrifice et reçus en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.